Bonjour à tous, je me présente Valérie Dufort, acheteuse couture et accessoires. Donc, comme notre mission chez Club Tissu est de faire triper les passionnés de couture, on a profité de la semaine de la courte pointe pour vous préparer cette série de vidéos qui, on l'espère, saura vous faire triper autant que nous sur la courte pointe. C'est notre première vidéo diffusée en direct. Je vous demanderai un petit peu d'indulgence. Je ne sais pas pour mes collègues, là, mais moi, en tout cas, je suis peut-être un petit peu gênée. Donc, n'hésitez pas si vous avez questions, commentaires, écrivez-les dans les commentaires de cette vidéo. Notre équipe est là en direct pour vous répondre à toutes vos questions et on serait content d'avoir vos commentaires aussi sur notre série vidéo. Donc, aujourd'hui, je suis ici pour vous parler de la bourre à courte pointe. On a tellement une belle sélection en magasin et en ligne. Je trouvais important de voir les bases avec vous et de vous donner tous les trucs et les outils nécessaires pour pouvoir choisir la bourre à courte pointe parfaite pour votre prochain projet de courte pointe. Pardon. Donc, le choix, même si on a beaucoup de choix, le choix n'est pas si complexe qu'il en a l'air. Et aujourd'hui, je vais toutes vous les présenter une à une avec leurs caractéristiques. Pour vous aider à vous y retrouver encore mieux, j'ai un aide-mémoire à vous montrer qui est ici. On vous a préparé un aide-mémoire disponible en téléchargement gratuitement sur notre blog. Donc là-dedans, ce qu'on a fait, c'est qu'on vous a présenté chacune des bourres une à une avec toutes leurs caractéristiques. On parle d'entretien, on parle de distance de piquage, on parle également des grandes caractéristiques, les points forts de chacune des bourres. Donc, c'est vraiment un outil super intéressant. Allez l'imprimer si vous voulez, plastifiez-le, tatouez-vous-le quelque part. Vraiment, là, c'est votre nouvelle meilleure amie. Donc, voilà. Avant de vous les présenter une à une, j'aimerais clarifier une petite question de vocabulaire. En courte pointe, c'est un milieu très anglophone et il existe peu de traductions francophones officielles. Donc, plutôt que d'inventer un terme aujourd'hui pour vous parler du loft, je vais vous expliquer en quoi ça consiste. Le loft en courte pointe, c'est le volume et la densité de la courte pointe. C'est ce qui va venir donner l'effet puffy ou l'effet plat de la courte pointe. La règle est assez simple. Si on veut, je vais vous présenter un échantillon. Voilà ici. Donc, je vous invite à regarder ici. Plus le loft est mince, plus l'effet va être lisse sur la courte pointe. On va venir mettre l'accent sur l'assemblage de la courte pointe et non pas le volume. À l'inverse, plus le loft est élevé, on va mettre accent sur le piquage et on va venir chercher vraiment un beau volume. On va mettre l'accent beaucoup moins sur l'assemblage que sur le volume et le piquage. Donc ça, c'est une première chose. Je vous ai montré vraiment les deux extrêmes, le plus mince et le plus de loft finalement. Autre chose, tout au long de mon vidéo, lorsque je vais vous présenter les bourres, je vais parler d'entretien, je vais vous dire telle bourre peut être lavée machine, séchée machine. Prenez toujours pour acquis que je fais référence à une courte pointe qui est finie, qui a été piquée et qui a été sur laquelle on a posé déjà le billet. Donc, n'allez pas prélaver une bourre comme celle-ci là, avant de l'assembler directement à la machine. Vous allez vous retrouver avec une bourre qui risque de déchirer, une bourre qui va faire un peu des motons, qui va s'éclaircir. Donc, évitez-le à tout prix. Le seul cas où vous pourriez vraiment décider de faire un pré-traitement à la bourre à courte pointe, il faut prendre des précautions. Donc, si vous voulez éviter tout rétrécissement, prenez votre bourre à courte pointe, mettez-la dans une bassine, dans un bain, remplissez d'eau chaude et laissez agir une quinzaine de minutes, vraiment pas plus que ça. Ensuite, on laisse essorer l'eau naturellement, là, on enlève le bouchon, l'eau s'écoule et on peut venir presser légèrement avec les mains pour continuer d'essorer l'eau. À la limite, on peut venir aussi entre deux serviettes, presser délicatement, mais évitez de mettre ça dans la laveuse, évitez toute agitation dans l'eau lorsque la bourre est mouillée.
Ensuite, évidemment, on la laisse sécher à plat et il ne devrait pas y avoir aucun dommage à votre bourse si vous avez pris toutes ces précautions-là. Donc, voilà. Une autre chose aussi à considérer, très importante, c'est la distance de piquage. Tous les manufacturiers vont vous recommander une distance de piquage minimale, c'est-à-dire, par exemple, une bourre va vous demander un 4 pouces minimal, une autre 8 à 10 pouces ou même 12 pouces. Assurez-vous de respecter ces recommandations-là pour éviter que la bourre, une fois que la courte pointe sera lavée, qu'elle vienne faire des motons à l'intérieur de la courte pointe. Donc, vraiment, vraiment important. Mais toutes ces informations-là, vous allez les retrouver en détail dans notre outil Aide-mémoire. Donc, maintenant, commençons à regarder les différentes bourres que nous avons en magasin. Je vais commencer par vous faire un aperçu de toutes la sélection que nous avons. En règle générale, les fibres les plus fréquentes seront le coton et le polyester. Par contre, sachez que chez Club Tissu, on a également des mélanges, donc coton-polyester mélangé. On a aussi le bambou coton ainsi qu'une bourre 100% laine qui est absolument extraordinaire. Là, j'ai des frissons, là, j'ai hâte de vous en parler. Donc, pour commencer, je veux juste préciser, toutes les bourres que nous avons en magasin, elles sont toutes de qualité équivalente. On les aime toutes pour des raisons différentes parce qu'elles vont donner des effets différents, mais point de vue qualité, elles sont toutes extraordinaires. Donc, première chose. Donc, maintenant qu'on a éclairci un peu quelques petits points, je vais commencer par vous parler de la bourre de coton. Pourquoi on aime le coton? En fait, c'est une fibre naturelle qui est souple, qui est respirante. Là, je vais vous le montrer ici à la caméra. Elle est souple, elle est respirante, elle est douce, elle est confortable. C'est vraiment là une bourse super intéressante et selon les différentes épaisseurs qu'on peut voir peut-être ici à la caméra, on va aller chercher plus ou moins de chaleur. La première dont je voudrais vous parler, c'est la bourre Request. C'est la plus mince que nous avons. Regardez comment elle est fine. Je vous avais un exemple ici de piquage. Elle est vraiment très, très fine. Elle a été conçue à la base pour être une bourre de piquage à la main. Par contre, sachez qu'elle fonctionne tout aussi bien dans le piquage machine. Elle est extrêmement mince, extrêmement souple. Vous allez l'adorer pour une courte pointe d'été parce qu'elle va rester quand même très fraîche. Une courte pointe de bébé aussi là, parce que c'est très léger, très mince. Et étant donné qu'elle n'a pas beaucoup de loft, lorsqu'elle sera piquée, même une fois lavée et rétrécie, vous allez avoir un piquage qui est somme toute très lisse. C'est la bourre que j'ai utilisée ici. Dans cette courte pointe-là, je voulais avoir un effet qui était vraiment très, très lisse parce que le papillon est assez complexe dans ma courte pointe. Juste un petit détail, là, j'ai utilisé ici le coton à courte pointe de Cloud9, le Glimmer métallique, avec la collection Figo. C'est un basic que nous avons en magasin en tout temps, là, ce sont les Lucky Charms. Donc, j'ai adoré travailler avec ça, mais ça fait un effet très, très lisse et mon intention était de venir faire un beau piquage à la main sur le papillon pour le faire ressortir. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, sachez qu'une vidéo s'en vient dans les prochains jours sur le piquage à la main avec ma collègue Gabrielle et vous allez adorer ça, c'est absolument extraordinaire. Donc, voilà. Ça, c'était la Request. Ensuite, je vais mettre ça de côté. La seconde que j'aimerais vous présenter, c'est notre poids moyen, la Select, 100% coton également, de la marque Dream aussi. C'est notre bourre de coton la plus populaire en magasin, probablement parce que c'est un bon entre-deux. Elle est bonne en été, en hiver, elle va être confortable vraiment à toute température. Elle est facile à piquer à la main, mais elle est spécialement conçue pour la machine. Donc, si vous changez d'idée en cours de route, que vous décidez d'ajouter du piquage à la main, ça peut être vraiment une bonne option pour vous. Elle est vraiment extraordinaire, là, on l'aime beaucoup.
Et son pourcentage de rétrécissement, en fait, le pourcentage de rétrécissement de toutes les bourres de coton que je vous présente actuellement sont de 1 à 3 1 en eau froide, 3 en eau chaude. Donc, vous pouvez aller bien contrôler l'effet froissé qui surviendra une fois la bourre lavée. On adore ce look un peu vintage des courtes pointes froissées en courte pointe. Donc, si c'est ce que vous aimez, c'est un très, très bon choix pour vous. Ensuite de ça, petite nouveauté, la bourre de coton aussi, la suprême. C'est la bourre de coton la plus chaude que nous avons, la bourre de coton au loft le plus dense et le plus volumineux. Regardez ici à la caméra, là on a environ presque un quart de pouce d'épaisseur pour cette bourre-là. Elle est très dense par contre, donc elle va faire un tombé très très lourd, idéal pour les courtes pointes très chaudes en hiver. Là, on l'adore, là c'est la couverture de cocooning par excellence. Regardez ici le piquage que ça fait, le volume est très intéressant, mais compact en même temps. Sachez que les bourres de coton, une fois qu'elles sont piquées, elles peuvent sembler un petit peu raides. Par contre, après quelques lavages, là, je vous garantis que vous allez retrouver une belle souplesse à la fibre. Donc, c'est un petit point à apporter. Vous avez vu dans mes échantillons que j'avais deux couleurs. Je vais juste les ressortir. Oups! Donc, j'ai deux couleurs ici dans la bourre de coton, la blanche et la naturelle. Je vais les mettre de l'autre côté, c'est plus joli. Voilà. Mais je vais faire une petite parenthèse avant de vous introduire la bourre de polyester pour vous parler de la couleur. Donc, voilà, excusez-moi. Dans le coton disponible en blanc et naturel, dans le polyester disponible en noir et blanc, pourquoi vous me direz avoir trois couleurs de bourre à courte pointe? Je ne sais pas si on voit bien ici à la caméra. On a fait un échantillon avec la bourre naturelle et la bourre blanche sous un coton blanc. Et à l'œil, là, ici, on voit vraiment bien une différence. La bourre naturelle vient faire jaunir légèrement le coton blanc, alors que la bourre blanche vient garder le coton très, très blanc. Donc, lorsque vous avez une courte pointe qui a beaucoup de blanc, beaucoup de couleurs pastel, privilégiez toujours une bourre très, très blanche. Ensuite de ça, la bourre naturelle, vous allez l'utiliser avec des couleurs moyennes. Vous pouvez l'utiliser aussi si vous avez beaucoup de tons chauds, des tons crème dans une courte pointe. Ça va venir faire ressortir le ton chaud de la courte pointe. Et si vous désirez également le moins de transformation possible de la fibre, évidemment, elle est non blanchie, complètement naturelle. Donc, c'est une bonne option pour vous. Ensuite, pourquoi utiliser la bourre noire en courte pointe? Évidemment, vous allez me dire la bourre noire probablement pour les courtes pointes qui sont toutes noires ou bien qui sont très foncées. Oui, c'est la bonne réponse, mais aussi pour les couleurs, tout ce qui est couleurs très, très vives. La bourre noire va venir ressortir les couleurs, la vibrance des couleurs. Je vous ai préparé deux petits échantillons, ici deux mini courtes pointes, parce que qu'est-ce qu'on fait avec le cas où on aurait beaucoup de blanc, mais aussi beaucoup de noir? Dans certains cas, en courte pointe, il ne sera pas toujours possible de presser toutes les valeurs de couture du côté foncé de la courte pointe, dans le cas où on assemblerait des rangées et des rangées, où toutes les valeurs de couture seraient dans un sens, dans une rangée, toutes les valeurs dans l'autre sens. À ce moment-là, la valeur de couture contre la bourre blanche viendrait transparaître parce qu'évidemment, la valeur de couture est plus foncée que la bourre blanche qui est en dessous. Également, moindrement que le fil pourrait s'effilocher ou si vous oubliez de couper vos fils à l'intérieur avant de faire votre sandwich, vous allez vous retrouver avec des fils apparents sous les couleurs très, très claires. Vous me demanderez, est-ce que la bourre noire va faire ternir le blanc dans cette situation-ci? Ma réponse est oui, peut-être un petit peu. Par contre, les couleurs noires sont tellement plus vibrantes et les couleurs vives sont tellement plus vives avec la bourre noire que le contraste entre le blanc et les couleurs foncées et vives demeure vraiment intéressant. Puis, on n'a pas l'impression d'avoir une courte pointe terne du tout. J'aurais aimé ça que vous puissiez voir, mais ici,
Sur la bourre noire, on vient cacher vraiment toutes les fils, toutes les valeurs de couture. Sur le coton blanc, il n'y a rien d'apparent, c'est complètement invisible. Évidemment, il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse pour la question de la couleur de la bourre à courte pointe. Allez-y avec ce que vous êtes confortable, allez-y avec le look que vous aimez. Et si vous hésitez, faites-vous des petits échantillons comme j'ai fait en ce moment, comme je vous ai montré, puis essayez-le. Il y a vraiment, là, vous allez voir tout de suite ce qui vous plaît le plus et selon moi, si ça vous plaît, c'est la bonne réponse. Donc, je vais revenir à la bourre de polyester. Pourquoi choisir le polyester? En courte pointe, on travaille surtout avec des fibres naturelles et le polyester pourrait être le mouton noir de nos bourres. Par contre, sachez que le polyester a des qualités vraiment, vraiment intéressantes et je pense que je pourrais arriver à vous le faire aimer aussi. Tout d'abord, le polyester que nous avons, c'est la bourre Polydream. Elle est constituée de microfibres de polyester qui viennent imiter une fibre naturelle. C'est-à-dire que c'est un polyester qui va respirer. Donc, si on pense que d'emblée que le polyester ne respire pas, ce n'est pas le cas ici. Vous allez vraiment beaucoup l'aimer. Ensuite de ça, le polyester va venir attirer toute l'humidité qui est à l'intérieur de la courte pointe ou à l'intérieur du lit, par exemple, si vous l'utilisez ainsi, et va l'expulser vers l'extérieur. Donc, si vous avez l'habitude de vous réveiller la nuit complètement trempé, c'est une excellente option pour vous. D'autre part, le polyester est résistant à la moisissure. Donc, en milieu humide, une couverture d'été, par exemple, ça va être excellent. Et il est naturellement résistant aux acariens. Donc, pensez aux personnes, à vos proches qui sont allergiques aux acariens. Vous voulez lui offrir une courte pointe. Ça, c'est excellent. Donc, évidemment, par rapport aux acariens aussi, vous allez pouvoir le laver en eau chaude à la machine, une fois la courte pointe assemblée, évidemment. Et s'il y a toute trace d'acariens, vous allez aider à les débarrasser. Facilité d'entretien, stabilité lors du piquage, c'est une bourre extraordinaire qu'on adore. Il suffit de l'essayer vraiment pour la découvrir, pour l'aimer. Donc, polyester. Nous avons également des bourres qui sont constituées de mélanges. Là, j'ai la coton ici. Donne-moi un instant. Les mélanges, quand on a une bourre mélangée, avec des fibres mélangées, on vient chercher tous les avantages des différentes fibres et on les met ensemble. Chez Club Tissu, nous avons 3 bourres coton polyester. Dans la compagnie Dream, nous avons une 70-30 et une 80-20 qui sont un peu différentes l'une de l'autre. La première chose, c'est que la 70-30, elle est faite un peu plus ferme. Elle est conçue principalement pour le piquage machine. Donc, elle va être vraiment très, très stable, distance de piquage à 12 pouces, qui est très, très intéressant. Ensuite, la 80-20 que j'ai ici, ça va vous faire une bourre à courte pointe qui est très, très stable. On va la piquer à 8 à 10 pouces, mais elle est très souple, très confortable et elle est exactement pareille lors du piquage que notre bourre de coton Select. Par contre, on ajoute de la stabilité, on ajoute de la durabilité avec le polyester, donc c'est vraiment très, très intéressant. Dans la compagnie Hobbs, et là, je vais vous trouver mon échantillon. On le voit tout de suite, la différence entre le 80-20 de Hobbs et le 80-20 de Dream. La texture est vraiment pas la même. Vous avez beaucoup plus de loft avec la 80-20, donc vous allez avoir une courte pointe au piquage avec plus davantage de puffy, là, si on veut. Par contre, sachez que alors que celle-ci, la 80-20 de Dream, va se piquer au 8 à 10 pouces, la Hobbs, c'est 4 pouces et elle va rétrécir beaucoup plus, probablement à cause du volume de la bourre avant piquage. Donc, considérez que celle-ci va se rétrécir de 3 à 5 contrairement à 1-2 pour la Dream. Par contre, l'avantage de la Hobbs, évidemment, c'est le volume, mais aussi le fait qu'elle est vendue précoupée en sac. Donc, c'est encore plus rapide pour préparer votre projet de courte pointe. Si vous faites une couverture, une courte pointe bébé,
un lit jumeau, un lit queen ou bien un lit king, par exemple, vous avez déjà préparé en sac la bonne taille sans devoir couper votre bourre à courte pointe, ce qui est vraiment un gain de temps extraordinaire. Donc, ensuite de ça, je vais vous présenter une de mes favorites, la bourre de bambou. C'est un mélange en fait de 50% coton, 50% bambou. C'est notre bourre la plus souple, la plus fluide. Elle est chaude, elle est douce, je l'adore vraiment là. Juste un petit détail, sachez qu'elle est piquée sur un film de polypropylène. Donc cette bourre-ci va avoir un endroit et un envers. On le voit vraiment là à l'œil nu, mais aussi au toucher. Le côté qui est un petit peu plus granuleux va être votre envers. Alors, placez-le côté en dos de la courte pointe. Pourquoi on aime le bambou? Eh bien, le bambou est résistant à l'humidité, est résistant aux moisissures, pardon. Puis, il est extrêmement souple. Il va être chaud en hiver, frais en été. Il va régulariser la température. Donc, c'est vraiment une option extraordinaire. Attention par contre de ne pas le laver en eau chaude une fois la courte pointe assemblée parce qu'il pourrait rétrécir considérablement. On parle d'un 2-3%. Donc, la bourre de bambou étant très très souple, elle est facile à piquer à la main. Donc, ça reste une option de piquage à la main que Gabrielle va vous présenter un peu plus tard cette semaine. Donc, voilà. La dernière, et non la moindre, ma favorite, je pense. Vraiment ma favorite, c'est la bourre de laine. Une découverte pour moi cette année, je ne l'avais jamais utilisée avant. Donc, je vais vous montrer, là, juste en 2-3 mots ici, là, vous allez voir là, ce que ça donne, à quel point c'est puffy, à quel point ça met en valeur le piquage. C'est notre bourre la plus chaude. Elle est composée de laine vierge et de laine de mérino. Et elle est vraiment très, très chaude. Si vous regardez à la caméra ici le loft, vous voyez à quel point elle est fluffy, si on veut. Puis, elle vient emmagasiner une couche d'air qui va faire une barrière isolante, contribuant à la grande chaleur qu'elle va apporter à la courte pointe. Sachez par contre que la laine, c'est assez étonnant, mais même si c'est notre plus chaude en hiver, elle reste vraiment très, très fraîche en été. Donc, un point à savoir, elle reste confortable toute saison. J'ai quelques petits points par contre, des mises en garde pour la laine. Comme vous voyez là, dans le piquage, il faudrait absolument utiliser une aiguille fraîche lorsqu'on commence le piquage, autant à la main qu'à la machine. Parce que la laine, c'est comme un peu, vous savez, les têtes d'oreiller, les oreillers ou les coussins en plumes, dont une plume de temps en temps va venir s'échapper à travers le tissage. La laine, c'est un petit peu pareil. Donc, en ayant une aiguille bien fraîche, bien pointue, on vient éviter un peu cet effet là, de la fibre qui va traverser à travers les points du piquage. Donc, de la même façon, privilégier un tissu au piquage très serré. Donc ici, j'ai choisi une collection de courte pointe de Figo, encore une fois, de la collection Away We Go. Et c'est vraiment parfait le coton à courte pointe là, pour la laine. Évidemment, si vous avez un tissu qui est très, très foncé, la fibre traversant les points de couture, de piquage, pourrait être encore plus apparent que si vous aviez un tissu plus pâle. Donc, à prendre en considération, mais c'est vraiment rien de très, très grave. Ne la lavez pas à l'eau chaude aussi parce que vous auriez un effet de feutrage de la laine, puis la laine viendrait se condenser, on perdrait l'effet fluffy, légèreté et tout de cette bourre vraiment extraordinaire. Autre chose, on ne presse pas la laine, la bourre de laine, pour la coller à votre tissu avant le piquage parce que, encore une fois, on vient créer un effet de feutrage. Je ne sais pas si vous remarquez ici, là, dans celle-ci, elle a été pressée et on est allé perdre beaucoup de volume. Donc, la laine, elle a vraiment feutré. Là, on dirait qu'elle a moins de souplesse. Donc, je pense que j'ai couvert pas mal tous les points sur les bourres à courte pointe.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas encore une fois à nous les écrire en commentaire et j'espère que vous avez appris quelque chose et que vous avez apprécié le contenu aujourd'hui. Surveillez nos médias sociaux pour encore plus de vidéos au courant de la semaine. Merci beaucoup!